بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, on avait vu que la science à laquelle a appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la connaissance d'Allah, la connaissance de la religion de l'islam et donc l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et donc c'est ce qui nous incombe de connaître à notre tour, connaître Allah Azza wa Jal, connaître l'islam afin d'adorer Allah Azza wa Jal comme Allah l'a légiféré et connaître le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam afin d'adorer Allah Azza wa Jal en suivant l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cela rentre en parfait accord avec ce sur quoi nous allons être interrogés dans nos tombes après notre mort, à savoir qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc le but de notre vie, et on avait vu lors de notre dernière assise dans la parole, donc l'explication de la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din al-islam bil adillah. Donc sur les 4 points qu'il nous incombe de connaître dans notre vie, d'apprendre dans notre vie, le premier point c'est la science qui avait été définie par Cheikh Al-Uthaymin comme étant العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. Donc la science, qu'est-ce que ça veut dire en soi? C'est le fait de cerner, comprendre une chose selon ce qu'elle est réellement, et ce d'une compréhension, d'un cernement certain. Donc cette science que l'on doit apprendre, on avait vu que c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal, et on voit donc aujourd'hui ce deuxième point de la science que l'on doit apprendre dans ce deuxième point qui constitue la science visée ici, donc c'est la connaissance, après la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète. C'est pour cela que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ, ainsi que la connaissance de son prophète, le prophète d'Allah Azza wa Jal sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette parole de Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah est la connaissance du prophète. Cheikh Al-Uthaymin explique, c'est-à-dire une connaissance du messager Mohammed, le messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une connaissance qui va impliquer l'acceptation de ce avec quoi il est venu de guider et de religion de vérité, ainsi que la confirmation de ceux dont il a informé et l'application de son ordre dans ce qu'il a ordonné et le délaissement de ceux qu'il a interdits, et de juger dans nos affaires, toutes nos affaires, selon la législation avec laquelle il a été envoyé, et se satisfaire de ce jugement. Voilà ce que veut dire la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une connaissance vague, dire qu'il a existé et il est venu et cela suffit. Non, cela implique ce que l'on vient d'invoquer. Et Allah Azza wa Jal dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Donc Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, dans Sourate An-Nisa, la sourate 4, sourate les femmes, verset 65, non, par ton Seigneur, ils ne croiront certes pas, jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge, c'est-à-dire le messager d'Allah, dans leur dissension, l'objet de leur dissension, ensuite qu'ils ne trouvent en eux aucune
aucun mal, aucune gêne par rapport à ceux que tu auras jugés et qu'ils se soumettent complètement. Donc cela montre bien tout ce qu'a évoqué Cheikh Al-Uthaymin de sens de la connaissance du prophète. Donc confirmer ce avec quoi il est venu, adorer Allah Azza wa Jal en application de la législation d'Allah, appliquer cette législation et la satisfaction de celle-ci. Et Allah Azza wa Jal dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dans le sens du verset, dans Surat An-Nur, la lumière, Surat 24, verset 63, que prennent donc garde ceux qui divergent d'avec son ordre, c'est-à-dire l'ordre du prophète, que ne les atteigne une épreuve, fitna, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Et l'imam Ahmad, rahimahullah, au sujet de ce verset, il dit, sais-tu ce qu'est la fitna, ce qu'est l'épreuve? Il répondit, et il reprit, l'épreuve, la fitna, c'est l'association. Il se peut qu'en rejetant une partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors va apparaître dans son cœur une déviation et qui va causer sa perdition. Donc c'est comme cela que l'imam Ahmed explique la fitna dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, que prennent garde ceux qui divergent d'avec son ordre, que ne les atteigne une fitna, une épreuve. أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. C'est le shirk, le fait de délaisser une partie de ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Le musulman se doit d'accepter tout cela car il sait que cela vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'en satisfaire.